Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. En effet, la parole est si belle. Elle nous permet de comprendre ce qui se passe autour de nous. La parole qui a été écrite pour notre instruction nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, nous verrons celui-ci t'écrasera. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant. Alors que le monde est en souffrance, celles et ceux qui lisent la parole ont la paix du cœur. Celles et ceux qui lisent la parole comprennent le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors que nous verrons à nouveau ces références que nous avons vues il n'y a pas si longtemps, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il y a quelque temps, je t'ai narré l'histoire concernant l'entrée du péché dans le monde. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à ce type de causerie, je voudrais rappeler que je ne m'adresse pas à des spécialistes de la Bible, à des érudits, mais je m'adresse à des personnes qui ont acheté il n'y a pas longtemps une Bible, qui cherchent à la comprendre. Et il est fondamental qu'elles connaissent le socle, l'origine, la base, pour avancer progressivement. Il y a quelque temps donc, je t'ai expliqué comment le serpent a dragué, on va dire ça ici, courtisé Ève pour l'inciter à manger le fruit. Il ne vient jamais tel qu'il est devant les hommes. Il provoque des situations. Il pousse des femmes et des hommes à venir nous provoquer. L'objectif, c'est nous pousser à bout. J'ai à l'esprit cet homme, un homme qui vivait tranquillement chez lui. Il a eu un souci avec un de ses voisins. Il a été demandé des explications à ce dernier, qu'il a envoyé paître. L'homme a répondu. Et comme on dit aux Antilles, les paroles apportent d'autres paroles. Et c'est l'escalade
L'un a menacé l'autre. Et le fou de colère a été prendre son coutelas. L'autre a fait de même. Et les voisins qui ont vu que l'affaire devenait dangereuse sont venus les séparer. Mais l'un des deux était dans une situation difficile. Il ne pouvait pas contrôler la colère. Il a fait ce qu'on appelle aux Antilles une congestion. Il a commencé à vomir du sang. Les secours sont venus, on l'a transporté à l'hôpital, mais malgré les soins, il a rendu le souffle de vie. Il est mort. Que se passe-t-il? Oh, les autres voisins se sont soulevés contre l'autre, le survivant. Qui a gagné? Le diable. Et c'est ce qu'il fait avec toi. Il utilise des femmes, des hommes, des enfants, ton épouse, ton époux, tes collègues, tes voisins et autres pour te pousser à bout. C'est lui qui est derrière toutes ces affaires-là. Et voilà comment le diable a introduit le péché dans le monde. Alors rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment Pharaon était déterminé et donna l'ordre à son peuple de jeter les petits garçons dans le fleuve. Il ne faut pas qu'ils vivent. Il cherche à contrecarrer le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Nous allons lire dans la Bible, au livre de Genèse, chapitre 3, les versets 14 et 15 déclarent: L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Dieu avait fait la déclaration dans le jardin d'Éden. Mais mon ami, toi qui as la Bible en main, il y a quelque chose que tu dois noter de ton cahier de 300 pages, ou ton deuxième cahier de 300 pages, pour ne jamais l'oublier. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Je répète, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit aussi le contraire. Puisque Dieu a dit qu'un descendant viendra écraser la tête du serpent, que fait-il? Il veut sauver sa tête. Il pousse Pharaon à tuer tous les descendants d'Ève et Adam. Laissons un instant Pharaon et regardons l'état de notre monde aujourd'hui. J'ai voulu prendre cet exemple pour que tu comprennes la situation de notre monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les disciples posèrent à Jésus une question. Mais dis-nous, quels sont les signes de ton avènement? Que se passera-t-il? Et je t'invite à lire Matthieu chapitre 24. Jésus répond, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Par le passé, on entendait qu'il y avait la guerre froide. On entendait qu'il y avait de la guerre entre des petits pays. Mais c'était quoi? Des plaisanteries. Et personnellement, quand on a
quand j'ai entendu parler de l'ONU, j'ai posé une question. Tu vois, je suis franc. Je ne raconte pas d'histoire, je te dis la vérité. J'ai posé une question. Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais comment cela sera-t-il possible? Mais il y a l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui apporte des solutions dans le monde. Mais non, ce n'est pas possible qu'il y ait des guerres. Je t'assure, j'ai pensé ainsi. Je lis la Bible chaque année, depuis 30 ans. Chaque année que Dieu fait. J'ai toutes les versions des Bibles en français. J'ai une en anglais, j'ai une en grec, le Nouveau Testament. Et chaque année, quand j'arrivais sur cette partie-là, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais comment est-ce possible? Et soudain, on parle de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une réalité. On parle d'Israël et ses voisins, palestiniens, enfants d'Abraham. La guerre entre Israël et l'Iran. Et au fur et à mesure, on voit que les choses ont pris une tournure. Et lorsque tu écouteras cet audio, si le Christ n'est pas revenu, nous aurons déjà passé un autre cap. Voilà pourquoi j'ai tenu à lire cela avec toi. Et que toi, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, dans le monde, tu sois convaincu que la Bible dit la vérité. Comment expliquer que le Christ, on est maintenant en 2024, l'histoire rapporte qu'effectivement il a été tué, donc il a existé. L'histoire raconte, puisque chaque année on célèbre la mort de Jésus le vendredi saint, ou encore le jour de la préparation, ou encore le jour avant le sabbat. Et on célèbre le dimanche la résurrection de Jésus. Donc c'est une réalité, c'est historique. Il a existé. Du reste, c'est avant ou après Jésus-Christ, le calendrier. Comment expliquer qu'il est énoncé qu'il y aurait eu des guerres et malgré toutes les décisions, organisations, conformément à la parole de Jésus, il y a la guerre actuellement dans le monde. Si, jusqu'à ce jour, tu ne croyais pas en l'existence de Dieu, mais le simple fait qu'il y ait des guerres dans le monde aujourd'hui est une démonstration prouvant l'existence de Jésus. Et en même temps, celles et ceux qui croient en lui ont la conviction qu'il viendra bientôt chercher ses enfants. Toi qui m'écoutes, quand il paraîtra, où seras-tu? Parmi les rachetés ou parmi celles et ceux qui diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous? La parole qui s'est appliquée pour la naissance d'un libérateur est aussi la même parole du même Créateur qui nous dit qu'il vient nous chercher bientôt. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. C'est avec joie que Marco et moi, nous partageons nos connaissances. Nous mettons en commun les aptitudes que tu nous as données afin de proclamer ton beau nom. Merci Seigneur de nous conduire encore dans toute la vérité, dans le vrai pâturage, et que nous puissions à tout moment demeurer en axe avec toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.